Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 16 janvier. Un appel au 911 fait beaucoup parler parce qu'il n'a pas pu obtenir de réponse en français. Un habitant de Montréal-Nord a dit à la presse que lorsqu'il a appelé le 911 la semaine dernière pour signaler qu'une voiture était en feu devant chez lui, il n'a pas pu parler en français avec l'employé qui lui a répondu. Il avait appelé avec un téléphone résidentiel branché sur une ligne Internet, ce qu'on appelle la téléphonie IP, de l'entreprise québécoise Transat Télécom. Or, les appels au 911 qui sont faits en téléphonie IP, contrairement à ceux faits sur le réseau téléphonique local, ne sont pas tous directement transférés à la centrale d'appel d'urgence la plus proche de celui qui appelle. Ce fait divers a mis en lumière cette réalité que beaucoup de clients de ces services de téléphonie par Internet ignoraient. Québec pourrait perdre près de 600 millions de dollars prêtés à des entreprises. Selon un rapport du Fonds du développement économique, un organisme du gouvernement du Québec, plus de 586 millions de dollars de prêts consentis à des entreprises par le gouvernement étaient l'an dernier à haut risque de ne pas être remboursés. Un an plus tôt, le montant des prêts à haut risque de non-remboursement était de 478 millions de dollars. Aux États-Unis, Donald Trump a remporté hier soir la primaire républicaine de l'Iowa avec plus de 50% des voix. L'agence Associated Press a annoncé sa victoire seulement 30 minutes après le début du décompte des votes. Malgré ses nombreux procès en cours, l'ancien président confirme son statut de grand favori dans la course à l'investiture républicaine. Le comité qui organisera la COP29 est entièrement composé d'hommes. C'est l'Azerbaïdjan, une ancienne république soviétique située entre la Russie et l'Iran, qui organisera en novembre prochain la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Or, selon la liste présentée hier par le président azerbaïdjanais, le comité d'organisation de la COP29 comprend 28 hommes. Aucune femme n'en fait partie. Pour la COP28, qui a eu lieu le mois dernier à Dubaï, aux Émirats arabes unis, plus de la moitié des membres du comité d'organisation étaient des femmes. Selon un rapport du Fonds monétaire international, le développement de l'intelligence artificielle aura des conséquences sur 40% des emplois à l'échelle mondiale et sur 60% des emplois dans les économies avancées, comme celle du Canada. Le rapport explique que l'impact de l'IA pourrait être négatif et entraîner des pertes d'emplois, en particulier dans les classes moyennes, les emplois des classes moyennes. En revanche, certains employés à haut revenu pourraient voir leur salaire augmenter grâce au développement de l'IA. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. En optant pour une adresse de courriel personnalisée à votre nom de domaine, vous donnez confiance à vos destinataires et vous vous distinguez ainsi des services de courriel gratuits. Planet Hoster vous permet de créer un nombre illimité de boîtes de courriel pour seulement 9,99 $ par mois, en profitant d'une protection anti-spam et d'une confidentialité absolue pour vos échanges. Découvrez l'offre The World à planethoster.com. Les entreprises ne croient pas que l'inflation redescendra bientôt à 2%. Selon une enquête trimestrielle de la Banque du Canada, les entreprises canadiennes s'attendent en moyenne à ce que l'inflation annuelle soit de 3,4% dans un an et de 2,5% dans 5 ans. Elle resterait donc toujours au-dessus de la cible annuelle de 2% fixée par la Banque du Canada. Beaucoup de conseillers financiers connaissent mal, voire pas du tout, les fonds d'investissement responsables qu'on appelle souvent fonds ESG. Le magazine Protégez-vous a mené une enquête auprès des grandes institutions financières afin de tester les connaissances de leurs conseillers financiers sur ce type de fonds. La conclusion de l'enquête est que les conseillers sont généralement mal outillés pour parler de ces produits financiers à leurs clients. Près de la moitié des conseillers rencontrés par des clients mystères, envoyés par le magazine, ont même dit ne pas connaître les fonds ESG. Les conseillers qui semblaient les plus professionnels et avaient le plus de connaissances sur le sujet étaient ceux de Desjardins et de la Banque Royale. Le site canadien MoneySense a dressé une liste des meilleures actions canadiennes et dividendes en ce début d'année 2024. Elle présente des actions jugées à la fois bon marché et susceptibles de fournir des revenus de dividendes réguliers. Les 5 premières du classement sont toutes dans le secteur des ressources naturelles. Vous pouvez les voir dans un bref article à infobref.com.
Y aura-t-il bientôt des écrans holographiques dans la plupart des foyers? C'est en tout cas ce que prédit la futurologue américaine Faith Popcorn. Son entreprise a fait la promotion lors du salon CES à Las Vegas d'un nouvel appareil baptisé le Proto-Hologramme. Il capte et diffuse des images qui peuvent servir à une visioconférence. Sa particularité, c'est que les images sont en 3 dimensions. Elles donnent l'impression qu'une personne est presque physiquement présente à distance. Faith Popcorn croit que le proto-hologramme trouvera sa place dans les murs de nombreux endroits du monde et qu'il fera partie de notre environnement. Et puis, Blinding Lights de The Weeknd est la chanson la plus écoutée sur Spotify. Selon les derniers chiffres publiés par le service suédois de diffusion musicale, la chanson du chanteur ontarien est la première à franchir les 4 milliards d'écoutes. Elle devance Shape of You d'Ed Sheeran et Someone You Loved de Lewis Capaldi. The Weeknd a une autre chanson classée parmi les 10 plus écoutées sur Spotify. Starboy devrait bientôt atteindre les 3 milliards d'écoutes. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.